Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous allons continuer le fruit de l'esprit et nous allons voir la bienveillance. Alors Christine, lis-nous ce texte qui nous parle de la bienveillance. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Eh bien, on va lire dans Romains chapitre 15, verset 14, qui nous dit « En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. » Et ici, le mot qui a été traduit ailleurs par bienveillance a été traduit par plein de bonnes dispositions. Et c'est vraiment une des significations importantes, c'est d'avoir une droiture de cœur et vraiment de bonnes dispositions. C'est ce que veut dire la bienveillance. Donc, les bonnes dispositions, ça veut dire aussi, parce que, alors on peut dire, voilà, je travaille pour Dieu, j'essaie de prendre un exemple, on peut dire je travaille pour Dieu, je fais les choses, etc. Mais les bonnes dispositions, ça veut dire quelque part d'avoir envie de bien faire, envie d'aller plus loin, envie de servir. Hein, c'est un petit peu ça que ça veut dire Oui, alors Jésus disait, si on te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2. Ça montre une bonne disposition. Je vais faire au-delà de ce qu'on me demande. Je vais faire plus. Je vais faire pour que ça soit utile pour tout le monde. Oui. C'est ça la bonne disposition. Oui. Je m'engage, je vais le faire et je vais faire beaucoup plus pour que ce soit vraiment quelque chose de bien. C'est une attitude de cœur. C'est ça. Et qui va aller dans la pratique. Oui, c'est le désir de faire du bien. Je veux faire du bien à quelqu'un. Je veux vraiment me donner entier. Je suis préparée déjà dans mon cœur à vouloir faire du bien. Si bien que, comme tu dis, quand on me demande de faire quelque chose, c'est même pas difficile parce que mon cœur est bien disposé pour faire du bien, pour aider, pour être utile, pour servir aussi à l'œuvre de Dieu. Oui, il y a même une traduction qui dit c'est la gentillesse en action. Oui. Parce qu'on peut être gentil en parole, mais pas en action. Oui, c'est-à-dire que, voilà, on peut être sympathique, hein, on peut dire des bonnes choses et voilà, avoir cette gentillesse. Mais ici, on est en train de parler, donc quand il parle d'action, de bienveillance, il parle d'action, de gentillesse, il parle d'action. Je pense que c'est pas juste, on n'est plus en train de parler, on est en train de faire. De mettre en pratique. De mettre en pratique ce qu'on aimerait faire, ou cette gentillesse, voilà, ces bonnes dispositions, parce que tout le monde prend des bonnes dispositions. Hein, on connaît les bonnes dispositions du Nouvel An. Hein, voilà, on prend des bonnes décisions, on dit voilà, je vais les faire, mais ici on parle d'action. Et je crois que le fruit de l'esprit, quelque part, il est là, ou l'œuvre du Saint-Esprit, quelque part, elle est là. Elle fait la différence entre vouloir le faire et le faire vraiment. Elle fait la différence entre avoir l'intention d'aider ou l'intention d'avoir cette gentillesse active envers les autres et le faire réellement. Je pense que avoir l'intention de faire le bien, c'est humain aussi. C'est-à-dire que tout le monde, des chrétiens ou pas, souvent, voilà, la plupart du genre en tout cas, ils ont envie de faire le bien. C'est des gens gentils. On est gentils, on veut faire des bonnes choses. Voilà, on est ému par certaines choses et on veut faire le bien, on veut être gentil. Mais je pense que le fruit de l'esprit, il dépasse justement cette volonté et il nous pousse à l'action. Hein. C'est pas une bienveillance émotionnelle. Oui, c'est ça. C'est une bienveillance décisionnelle. Je vais décider. Active. Elle est active. Oui. C'est ma foi en action. La bienveillance, c'est parce que je crois en Dieu que je vais faire une action. Et l'apôtre Jacques en parlait. Il disait, la foi sans les œuvres est morte. Alors tu peux dire, j'ai la foi, mais tu ne fais rien avec ta foi. La foi doit provoquer des bonnes dispositions pour que je puisse faire les choses que Dieu me demande. Et on a un exemple extraordinaire, c'est l'exemple du bon samaritain, qu'on connaît tous, hein, on a déjà parlé de ça beaucoup de fois, qui lui, ne va pas s'occuper de savoir si l'homme, il est de telle tribu, ou si, etc. Non, il va s'arrêter, il va voir cet homme tomber au bord du chemin, et là, tout de suite, il va l'aider. Et là, c'est pas émotionnel, c'est pratique. C'est pratique. Et il va donner de sa personne. Il va le faire, il va même aller plus loin. Donc non seulement il va le prendre, il va le soigner comme il peut, le mettre sur sa monture, le conduire à l'hôtel,
Et là, il va encore payer l'hôtelier pour qu'il prenne soin de lui. Donc, c'est vraiment tout est engagé en lui pour faire du bien, pour sauver cet homme. Et comme tu le dis, peu importe qui c'est, puisque ce n'était pas quelqu'un qui était de... Puis il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas, mais simplement, il voit quelqu'un dans le besoin et la bienveillance en lui va dire « Ok, je vais l'aider et je vais faire le maximum. » Encore une fois, c'est aussi quelque chose qui coûte. C'est-à-dire que ça lui a coûté de s'arrêter déjà, parce que sûrement qu'il avait autre chose à faire que de s'arrêter. C'était un businessman, hein, il faisait du commerce. Exactement, ça lui a coûté de prendre soin de lui à ce moment-là, parce qu'il a encore pris du temps supplémentaire à prendre soin de lui. Ça lui a coûté de le mettre sur sa monture, ça veut dire quoi? Que lui, il devait sûrement être à pied à côté, hein, donc il a dû marcher, alors qu'à la base, il n'avait pas prévu de marcher, il avait prévu de se laisser porter, donc ça aussi, et puis ça lui a coûté en argent, parce qu'il a payé pour... Donc il y a cette gentillesse, cette bienveillance, être prêt à faire des bonnes choses, hein, qui, quelque part, nous coûtent. Hein. Et puis, moi, la question que je me posais, c'était, c'est quoi la bienveillance, c'est quoi la gentillesse? Parce que souvent, notre définition à nous de la gentillesse, c'est, comme on le dit, être gentil avec les gens, et surtout, ne pas déranger. Dans le fait d'être, si on veut être gentil avec quelqu'un, on va faire quoi? On va éviter les sujets qui fâchent, on va éviter de dire certaines choses qui pourraient brusquer la personne, etc. Donc, on a cette définition aussi de la gentillesse et de la bienveillance qui n'est pas forcément la même définition que Dieu a de la gentillesse et de la bienveillance. Exactement. Parce que la Bible nous dit que Dieu est bienveillant envers nous, mais Dieu, il n'a pas peur de nous dire les choses qui fâchent. C'est vrai. C'est vrai. Il n'a pas peur de nous déranger. Il n'a pas peur de nous dire, voilà, la vérité. Alors, est-ce que la bienveillance et la gentillesse, c'est dire que des choses gentilles et comme ça, ah oui, mais si je veux qu'on me caresse dans le sens du poil, je vais aller vers lui, il est gentil. Ou est-ce que la bienveillance selon Dieu, c'est pas forcément celle que nous on définit? Oui, mais là je crois que ce qui fait la différence, c'est l'amour. Et l'amour, il ne cache pas la vérité, mais la gentillesse et la bienveillance va amener la vérité de façon à ce que l'autre sache que malgré les choses qui fâchent, il est aimé. Donc je pense qu'il y a vraiment ce pont d'amour qui fait que tu peux dire la vérité, mais en sachant que l'autre va savoir que ça n'enlève rien à ton amour. Exactement. Le but n'est pas de brusquer. Le but est de sauver. Jésus a dit, je suis venu pas pour juger, je suis venu pour sauver. C'est ça. Hein? Le but est de sauver, mais des fois, il faut dire les choses pour sauver. Et peut-être même que sur le moment, ça va déranger. Oui, sur le moment, ça va choquer peut-être. Mais se remettre en question. Après réflexion, ça va sauver celui qui l'a entendu. C'est vrai. Donc, il faut des fois... C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Mais en même temps, je crois qu'il y a un piège aujourd'hui. Il y a un piège dans la société actuelle de dire, surtout vous, Église, surtout vous, chrétiens, ne nous dérangez pas. Et quelque part, c'est, vous pouvez vivre votre vie chrétienne. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a une liberté qui est là dans notre société démocratique. Il y a cette liberté qui est là, mais en disant, OK, vous faites ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, laissez-nous, ne nous dérangez pas. Et le gros message en arrière, c'est laissez-nous aller en enfer, s'il vous plaît. Surtout, on est bien comme ça. C'est vrai. Et là, je pense que être plein de bonnes dispositions, être bienveillant, c'est de dire, OK, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu penses qui est bon pour toi d'aller en enfer, peut-être que c'est... Mais parce que j'ai cette bienveillance, mais qui n'est pas une bienveillance humaine, mais une bienveillance divine, eh bien, je ne vais pas te laisser aller en enfer. Et je vais être prêt à te déranger et à déranger les choses. Parce que même si on reprend l'histoire du bon samaritain, ça dérange parce qu'il dérange les coutumes, il dérange ce qui a été établi. Un samaritain ne peut pas
aider cet homme-là. Il ne peut pas le faire. Les autres auraient pu le faire, mais lui, donc il n'a pas peur de déranger, mais c'est de la bienveillance. C'est ça. Oui. Et justement, dans le texte que tu as lu, Christine, dans Romains 15, il termine comme ceci, donc, plein de bonnes dispositions, rempli de toute connaissance, et capable de vous avertir les uns les autres. C'est exactement donc, ça. Donc la bienveillance nous avertit du danger, nous avertit de la situation. Et quand je repense aux Samaritains, je vois dans l'histoire du Samaritain la bienveillance de Dieu qui est la rédemption. Oui. Effectivement, hein? Et le verset que tu citais tout à l'heure, que Dieu n'est pas venu pour juger, mais pour sauver, mais il se trouve juste après le verset que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que Jésus, dans sa bienveillance, est venu pour nous sauver. Nous étions cet homme, le long du chemin, l'humanité, cet homme frappé, blessé par le diable qui a voulu le tuer. La religion ne l'a pas sauvé. Les sacrifices ne l'ont pas sauvé. Mais le Samaritain, Jésus, est venu et il l'a sauvé. Il était bienveillant. Il l'a soigné. Vous savez, quand vous ramassez quelqu'un le long du chemin qui a été accidenté, ça m'est arrivé de le faire, il faut le sortir de son véhicule. Moi, il y a un accident de voiture, j'ai sorti la personne du véhicule, il y avait du sang, il y avait plein de trucs, de l'essence, du cambouis, toutes sortes de choses. Il a fallu le mettre sur la civière, prendre soin de lui, le rassurer, le transporter à l'hôpital. Il a fallu s'occuper de lui. Ça te coûte quelque chose. Tu vas te salir, tes vêtements vont être foutus parce que il pleuvait en plus et il y avait de la boue partout. Donc tout ça va te coûter cher, mais tu vas sauver l'homme. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il a payé le prix. La bienveillance, c'est aussi payer un prix pour que l'autre puisse être changé, transformé, sauvé. Et ça me demande à moi cette onction du Saint-Esprit. Et c'est le fruit de l'Esprit qui jaillit en moi, qui jaillit de moi. Pour sauver, à cause de Dieu. Et justement, j'ai cette image de quelqu'un qui est en train de se noyer. J'ai fait le brevet de sauvetage. Et on nous apprend que lorsque quelqu'un est en train de se noyer et que tu veux le sauver, il se défend et il t'attaque. Parce que il se débat parce il te laisse pas faire. Il veut s'agripper à toi et au fait, ce qu'il fait, si tu le laisses faire, il va te couler avec lui. Et il disait que des fois, dans certains cas, ils apprennent à assommer justement la personne qui est en train de se noyer pour qu'elle arrête de se débattre, pour que tu puisses le sauver. Et je pense que des fois, justement, lorsque on est bienveillant avec certaines personnes, on ne comprend pas toujours la réaction inverse. De dire des personnes qui disent mais non, je veux pas que tu m'aides, je veux pas que tu me sauves, je veux pas. Eh bien des fois c'est comme cette personne qui est en train de se noyer, elle veut s'en sortir, mais elle pense que s'en sortir ça veut dire que tu coules avec elle. Et il y a même des personnes, tu disais, des gens qui ont été battus par la vie, frappés par la vie. Il y a des personnes qui ont tellement souffert que lorsque tu arrives pour les aider, elles ne veulent pas de ton aide. Pas parce qu'elles ne veulent pas s'en sortir, mais parce qu'elles prennent, même l'aide est prise comme une menace, même l'aide est prise comme une agression. Et si on regarde avec les yeux humains, eh bien, on va dire, ok, il ne veut pas. Il ne veut pas s'en sortir. Ok, cette personne-là, il est trop dur, son cœur est trop dur. On a tellement on a des facilités à dire, oh non, mais lui, non, j'ai essayé, ça marche. On va juger tout de suite. Directement, non. Mais si on regarde, si on est rempli de la bienveillance du Saint-Esprit, encore une fois, on peut pas. C'est pas humain. C'est pas humain. On va se dire, malgré cela, malgré le refus, je vais persévérer, je vais avoir la patience. On a vu l'émission précédente, donc ça va ensemble. Je vais avoir la patience, je vais continuer à avoir cette bienveillance avec lui et je vais le faire encore et encore. Et encore, parce qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment besoin justement de ça. Et comme la personne qui est en train de se noyer, peut-être qu'il faudra l'assommer, enfin pas physiquement, ne tapez pas les gens, mais peut-être que voilà, ça prendra des fois des mesures qui paraissent extrêmes, mais qui sont poussées par la bienveillance. Oui, et puis ça demande de l'amour. La bienveillance nous invite à avoir beaucoup d'amour pour les gens. Et l'amour, c'est quand même quelque chose d'important. Paul en parle dans 1 Corinthiens 13,
où il nous définit l'amour. Il dit, je peux avoir plein de choses, je peux avoir la prophétie, je peux avoir la foi, je peux connaître les paroles de la Bible, etc. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Oui, comme tu le disais, hein, c'est l'amour finalement qui est la base. C'est la base de de tout. Fruit, hein, Oui. Et en fait, c'est un fruit l'amour est un fruit qui a plein de facettes. Donc c'est aussi la bienveillance, c'est aussi l'amour en action, on pourrait dire. Hein. J'aime les personnes tellement que je vais être bienveillant et que je vais leur faire du bien, et même si ça me coûte. Oui. Hein, parce que l'amour de Christ nous presse, l'amour de Christ nous pousse à faire ces choses-là. Ouais, je vais avoir cette disposition de cœur et je vais être actif dans dans ces dispositions-là pour nous avertir les uns les autres, pour nous aider. Parce que, alors, la bienveillance, bien sûr, elle est aussi sociale, c'est-à-dire qu'on parle de nourrir les gens, etc. Donc, tout ça fait partie. On ne veut pas, mettre ça de côté ou minimiser les choses. Mais la bienveillance, ce n'est pas que ça. Hein. Souvent, on se dit, avoir cette bienveillance-là, être prêt aux bonnes œuvres, eh bien, on se dit, les bonnes œuvres, c'est justement d'aller nourrir ceux qui sont affamés, etc. Et il faut le faire. Oui. Il faut le faire. Mais ce n'est pas que ça. C'est annoncer la bonne nouvelle. C'est annoncer. Il y a ce côté spirituel qui est là et qui est tellement important aujourd'hui. Il y a cette importance de dire, si je vois mon frère, ma sœur qui est en train de peut-être d'aller dans la mauvaise direction, la bienveillance doit me pousser à ne pas faire comme si de rien n'était. La bienveillance doit me pousser à ne pas dire, à juste garder les paroles gentilles, les phrases toutes faites. La bienveillance doit me pousser à lui poser des vraies questions. C'est vrai. La bienveillance, parce que sinon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais être hypocrite aussi. Je vais être hypocrite, je vais faire semblant de rien, je vais me voiler la face, et puis, quand ce sera trop tard, on va regretter de rien avoir fait. Et il y avait cette chanson qui disait, mais c'est une chanson en anglais, il dit, elle est en train de partir à du 130 à l'heure dans la mauvaise direction. Est-ce que quelqu'un peut l'entendre ? Est-ce que quelqu'un peut le voir ? Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose ? Est-ce que quelqu'un peut lui dire quelque chose ? Et je pense que là aussi, dans nos églises, dans nos familles, on a aussi cette responsabilité de peut-être passer pour le méchant ou passer, parce que des fois c'est comme ça, on passe pour le grincheux ou la grincheuse, mais si ça peut sauver une vie, est-ce que ça vaut pas le coup de le faire ? Et là, quand tu dis ça, je me souviens de l'apôtre Paul qui disait « Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous ?» Donc aller jusqu'à... Peu importe si tu ne m'aimes plus après, mais moi je veux t'aimer au point de te dire la vérité, au point de t'avertir. Peu importe ce que tu vas penser de moi, finalement. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça aussi qui empêche la bienveillance. Hein. À chaque fois, il y a un piège. Hein. Il y a un piège. Et ce qui empêche la bienveillance, c'est quoi ? C'est la peur du quand ira-t-on. Oui, la peur de la réaction. La réaction, parfois, quelque part, tu dois aussi, quand tu t'apprêtes à dire la vérité à quelqu'un, t'apprêter dans ton cœur à recevoir une réaction qui ne sera pas toujours positive. Mais si tu es prêt à cela, tu sais, ok, ce que je te dis, peut-être que ça va te choquer, je suis prêt à recevoir la réaction et je vais t'aimer quand même. Mais encore une fois, pour équilibrer le tout, ça doit être motivé par l'amour. Oui, absolument. Hein, parce que si c'est motivé par le reproche, le jugement, la haine, etc. Parce que voilà, on peut aussi dire, ça peut être motivé par d'autres choses que l'amour. Et là, à ce moment-là, c'est plus de la bienveillance. Mais c'est la différence entre la condamnation et puis apporter un message qui va sauver la personne. Et donner une solution. Oui, tout à fait. Donc, il y a ça qui ne va pas, mais laisse-moi t'aider, voici comment ça pourrait aller. Hein, c'est ça. Mais puis la bienveillance, comme on l'a vu précédemment, elle est pratique. Ce n'est pas simplement des mots. Ce ne sont pas des mots qui vont changer les choses. C'est notre attitude, notre pratique des choses qui vont changer les situations. Et parfois, en rien peut changer une situation très difficile en moins de temps qu'il faut pour le dire. Parce que je vais faire quelque chose qui va débloquer la situation. Donc ça me demande à moi d'être à l'écoute du Saint-Esprit qui va me dire à un certain moment, fais ça ou agis comme cela. Et parce que je vais le faire, ça va débloquer toutes les difficultés qui étaient là et c'est moi qui avais la clé.
simplement par ma bienveillance. C'est ça, c'est des actions. Et comme ça me fait penser à, par exemple, tu dis à quelqu'un, c'est un exemple, mais je pense que tu devrais prier plus ou prendre plus de temps avec Dieu, ce genre de choses. Et ça, c'est les paroles. Mais la bienveillance qui pousse à l'action serait de dire, laisse-moi t'aider, je vais venir avec toi tous les jours ou toutes les semaines, etc. Et je vais agir selon mes paroles de bienveillance. Tout à fait. Parce que mes paroles qui disent à quelqu'un, tu devrais faire ça, ça et ça reste des paroles. Mais si j'offre mon aide en plus, donc ça veut dire que ça me pousse moi-même à l'action, ça va me coûter quelque chose, mais c'est ce coût, c'est cette action-là qui va porter du fruit. Ce n'est pas mes paroles qui vont porter du fruit. C'est facile de dire à quelqu'un, il faut faire ça, il faut faire ça. Oui, je sais. Oui, c'est ça, oui, je sais. Mais si je ne lui montre pas comment on fait, ou si je ne l'aide pas dans sa démarche... Mais j'ai un exemple pratique. Il y avait un jeune homme qui avait donné sa vie au Seigneur lors d'une soirée d'évangélisation qu'on avait dans notre café chrétien. Et puis, il a donné sa vie au Seigneur. Et puis, je dis, écoute, je voudrais prier avec toi. Et alors, il dit, est-ce que demain, à 6 heures, ça va pour toi? Puis il me dit, mais à 6 heures, je n'ai pas terminé mes cours à l'université. Je lui dis, non, je te parle de 6 heures du matin. Alors, il me dit 6 heures du matin. Il est fou. Parce que moi, je prenais mon train vers 7h15. Et il habitait juste en face de la gare, c'était très facile. Donc, je suis arrivé à 6 heures du matin. Et puis, lui, il était à peine réveillé. Il avait fait du café. Il dit, on va boire un café. D'accord. Et puis, c'était un building où il y avait plusieurs étudiants qui logeaient dans des chambres. Puis, je lui dis, bon, on va chanter quelque chose. Évidemment, on a réveillé tout le monde. Ils n'étaient pas contents. À 6 heures du matin. Ils sont pas contents. Et puis, je lui dis, voilà, on va lire la Bible ensemble et on va en discuter. Et puis, on va prier. Et on a fait ça, c'était le mercredi matin. J'ai fait ça pendant plusieurs et plusieurs mercredis, à tel point que lui, il a dit, ah, mais c'est ça, j'apprends à lire ma Bible, j'apprends à méditer, j'apprends à écouter le Saint-Esprit, j'apprends à prier. Waouh! Et pour faire l'histoire courte aujourd'hui, il a écrit plusieurs livres, il est devenu responsable dans une église. Pour vous dire comment le fait, à un certain moment, de prendre le temps de s'occuper de quelqu'un qui est passé de la mort à la vie, qui a rencontré le Christ, qui a une vie transformée, et l'amener plus loin. Et imaginez si chaque chrétien faisait ça. Ah oui. Parce que c'est ça, finalement, la bienveillance, c'est ça, hein, c'est pas juste... C'est prendre soin. C'est prendre soin, c'est pas juste parler, mais c'est faire quelque chose qui va nous coûter. C'est vrai. Mais imaginez si chaque chrétien faisait ça, on parle pas du pasteur. Non, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, là. Chaque chrétien, des enfants de Dieu, et dire, ok, on va prendre du temps, je vais t'aider à aller plus loin, et non seulement, alors le truc c'est que non seulement ça va l'aider lui, mais ça va nous aider nous aussi. Absolument. Parce que je suis sûr que le fait que tu fasses ça avec ce gars, ça t'a aidé aussi toi, dans ta vie chrétienne, dans ta intimité avec Dieu, à apprendre des choses. Et donc, cette bienveillance, quelque part, elle pousse à l'action. Elle fait boomerang. Elle fait boomerang, mais ça nous coûte. C'est vrai. Ça nous coûte. Et je crois que, bon, alors on en parle pas mal, hein, on dit beaucoup de choses comme ça, mais il faut réaliser absolument que la vie chrétienne qui ne coûte rien et où finalement on est juste adepte à une espèce de philosophie passive, etc., n'existe pas. Ce n'est pas la vie chrétienne. Ce n'est pas la vie de l'Église. La vie de l'Église, la vie d'un chrétien comme Christ, parce que c'est quand même le titre de cette nos émissions, oui, tout à fait. Et le but de Dieu. Et le but de Dieu pour nous, eh bien, c'est quelque chose qui est actif. Et ce qui est merveilleux, c'est que, bien sûr, ça nous coûte, mais on est au bénéfice de ce coût. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est un coût bénéfique. Ça nous procure beaucoup de joie, en fait. Beaucoup de joie au cœur de savoir qu'on peut bénir quelqu'un, que nous aussi, on peut être une source de bénédiction pour les autres, quoi, pour une personne, pour deux personnes, pour un groupe. Oui, des fois, on a un objectif en se disant, oui, non, mais pour que je sois efficace, il faut des foules, il faut des milliers de personnes, etc. Mais ce n'est pas vrai. Non. Hein, Jésus, il s'est concentré sur ses 12 disciples, puis il y en avait 3 qui étaient encore plus proches. Donc il y avait ce fait de dire, ok, je vais commencer à être bienveillant avec une personne. Je vais commencer par aimer une personne. Oui. Et je vais commencer mais avoir cet amour actif, avoir cet amour pratique.
avec une personne. Ouais. Et puis, je vais peut-être pouvoir faire une deuxième. Mais en attendant, cette personne-là, elle va pouvoir aimer pratiquement d'autres. Pourquoi? Parce qu'elle a vu l'exemple Exactement. Et elle a reçu. en moi, et elle a reçu, et elle peut donner, et elle a appris, etc. Et c'est comme ça qu'on influence On se multiplie le monde. aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11, il dit « C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, constamment, j'aime le mot constamment, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. » Donc là, on voit qu'il y a, comme tu dis, non seulement le désir, mais qu'il y a vraiment l'œuvre qui suit. Et bien sûr, c'est Dieu qui provoque en nous, c'est Dieu qui nous met à cœur ces choses, de pouvoir bénir quelqu'un, de pouvoir aller jusqu'au bout. Bon, on a vu le bon samaritain, c'était une personne. On peut voir Philippe, que le Saint-Esprit a amené pour annoncer l'Évangile à une personne aussi, mais qui a changé son monde autour, finalement. Mais c'est vraiment la disposition d'être aussi à l'écoute de Dieu pour accomplir l'œuvre à laquelle il nous appelle. Ouais. Et il y a des bonnes œuvres qui sont préparées pour nous chaque jour. Et ce sont des actes divins. Oui. Parce que c'est les œuvres que Dieu a préparées. Ouais, c'est ça, exactement. Et il veut que nous entrions dans son plan. Et c'est extraordinaire parce que Dieu nous fait confiance. Ouais. C'est Et extraordinaire. comme tu disais, cette bienveillance pour ce jeune homme, elle a été poussée par le Saint-Esprit. Oui. Absolument. Tu n'as pas été voir tous les gens dans la salle. Non. Tu as été voir une personne. C'est vrai. C'était poussé par le Saint-Esprit que tu l'as fait. Ça a été guidé par là. Et cette personne-là, c'était la personne qui allait après exercer un ministère et qui allait pouvoir, elle aussi, affecter beaucoup d'autres, parce qu'il a écrit des bouquins, il tout à fait. partout. C'est vrai. Voilà. Donc, et en même temps, donc c'est poussé par le Saint-Esprit parce que c'est le fruit de l'Esprit. Donc, c'est lui qui doit guider notre bienveillance. Donc, on ne doit pas se dire, OK, maintenant, je vais être bienveillant, tu vois, genre tout le temps, tout le monde, etc. Et avoir la même énergie pour tout le monde, c'est pas possible. Non. On doit laisser le Saint-Esprit nous conduire pour avoir cette bonne disposition. Et ce qui est extraordinaire dans le passage que tu viens de lire, on va terminer là-dessus, c'est que Dieu, par sa puissance, le mène à son accomplissement. C'est-à-dire que lorsque on fait les choses bienveillantes qui sont poussées par le Saint-Esprit, Dieu lui-même met son cachet. Amen. Il met son sceau. Il met son sceau en disant « Je vais amener ces choses à ce que ça produise du fruit, à ce que ce soit accompli. Oui. » Donc, quelque part, ça part de l'Esprit de Dieu qui nous pousse à le faire. Nous, quelque part, on accepte en disant « Ok, On y va. je vais faire des choses, ça va me coûter, je vais être actif. » Et puis Dieu dit « Tu as décidé d'être actif là-dedans, eh bien, je mets mon sceau et j'accomplis moi-même Amen. ce que j'ai commencé, mais que j'ai fait au travers de ton intermédiaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est vraiment Bienveillance merveilleux. en action qui Waouh. produit du fruit Gloire à dans Dieu. l'éternité. Eh Amen. bien, chers Amen. amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour l'esprit.